Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, talamidi al-Aïza. Dans cette séance, on va voir la correction de l'examen local, troisième année AC physique chimie. Alors, on commence par l'exercice 1. Il y a autant de charges électriques positives que de charges négatives dans un atome. إذن هناك عدة شحن كهربائية موجبة تساوي أو مساوية لعدد الشحن السالبة في الذرة. إذن هذا صحيح، donc c'est vrai. Le pH d'une solution basique augmente par ajout d'eau. Donc c'est vrai, ou bien c'est faux, car si on dilue une solution basique, donc c'est le contraire de la solution acide. Dans la solution acide, donc le pH augmente. Dans la solution, si on dilue une solution basique, donc le pH diminue. Donc toujours le pH tend vers 7. Donc ça c'est faux. Ça c'est faux. L'acide chlorhydrique réagit avec le fer et le cuivre. Donc ça c'est faux aussi. Donc elle réagit seulement avec le fer. Il ne réagit pas avec le cuivre. Le dioxyde de carbone produit une légère de détonation au contact d'une flamme. Donc ça c'est faux. Donc l'hydrogène qui produit une détonation avec ou bien en contact avec une flamme. Deuxièmement, complétez les phrases ci-dessous par les mots suivants. L'acide chlorhydrique réagit avec le zinc et l'aluminium. Et le fer. Mais ne réagit pas avec le cuivre. Ne réagit pas avec le cuivre. L'atome est électriquement neutre, يعني محايدة كهربائيا, car sa charge est nulle, يعني شحنتها منعدمة. Un néon est un atome ou groupement qui a perdu ou gagné, يعني يفقد ذرة. الأيون هو ذرة تفقد أو تكتسب إلكترونا أو أكثر. Un ou plusieurs électrons. Troisièmement, cochez la bonne réponse. Pour mettre en évidence d'ion chlorure dans une solution, on utilise comme réactif détecteur donc le nitrate d'argent. Le nitrate d'argent pour avoir un précipité blanc qui noircit en présence de la lumière. B. L'alumine est une couche non poreuse et perméable, étanche. Donc c'est étanche, c'est-à-dire non perméable. Donc étanche, c'est une couche protectrice, يعني طبقة وقائية.
On dilue une solution aqueuse de pH égal à 11. Le pH de la solution obtenue devient, donc le pH ici va diminuer. Donc pH égal à 10. Quatrièmement, classer les éléments ci-dessous en objets et matériaux. Donc l'aluminium, c'est un matériau, donc aluminium. Le bois aussi, khashab. Une chaise, c'est-à-dire c'est un objet. Bouteille aussi, c'est un objet. Le fer, c'est un matériau. Et le plastique aussi, c'est un matériau. Mais il a par exemple une chaise en plastique, donc c'est un objet. Mais il a plastique, c'est-à-dire c'est un matériau. Donc aussi si on dit que une chaise en fer, c'est-à-dire c'est un objet. On passe à l'exercice 2, la partie 1. Donc l'aluminium du symbole ALI, l'un des métaux les plus utilisés dans la vie quotidienne, son numéro atomique Z égale à 13, on donne la charge élémentaire égale 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donner la charge électrique des électrons de l'atome d'aluminium en coulombs. Donc شحنة الإلكترونات كيف ما كتعرفوا هي moins ZE, c'est-à-dire moins 13 E. Donc on veut la charge avec bien en colonne, donc on remplace E avec sa valeur, c'est-à-dire égal moins 13 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. إذا تنحسبوا هاد 13 fois 1,6 وهادي هاد 10 à la puissance moins 19 كنعملوا بها، donc 10 à la puissance moins 19 coulombs، وكنديروا الجداء ديال 13 fois 1,6 وغادي نشوفوا شحال غادي نلقاو. « 20,8 » donc moins 20,8. donc هنا كنلقاو une charge اللي هي négative. Donc l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion d'aluminium. Écrivez la formule chimique de l'ion d'aluminium. Donc Al3 plus الرمز ديال الايون كنجيبوه من الرمز ديال الذره اللي عندنا. دونك عندنا الالومنيوم، الا نكتبوا الالومنيوم وكنكتبوا دونك هنا il perd 3 électrons يعني Al3 plus, il devient un cation. Déterminer la charge des électrons de l'ion en fonction de E. هنا بالنسبه للإيون إذا هاد الذرة تحولت لأيون بعد فقدانها ل3 إلكترونات. كانت عندها 13، إذا فقدت 3 وتحولت لأيون، إذا الأيون ولاو عنده 10 ديال الإلكترونات. إذا شحنة الإلكترونات ديال الأيون هي ناقص 10 E. Donner en fonction de E la charge de l'ion de l'aluminium. La charge de l'ion de l'aluminium كنجيو مباشرة للأيون وكناخدو الشحنة ديالو اللي هي 3 plus, c'est-à-dire plus 3 E plus 3 E. هذه الشحنة ديال الأيون. دائما يجب الانتباه للسؤال اش تطلب منك، واش طلب منك شحنة الأيون ولا طلب منك شحنة إلكترونات الأيون.
ou la nawat al-ayon. Donc il faut faire attention. Donc troisièmement, l'aluminium intervient dans la composition de différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne avec la présence de l'air humide. L'aluminium s'oxyde en produisant une couche grisâtre appelée alumine, donnée l'autre nom de cette couche d'alumine, donc l'oxyde d'aluminium. L'oxyde d'aluminium. Donner la formule chimique de l'alumine, donc Al2O3, donc c'est la formule chimique de l'alumine. Écrivez l'équation d'oxydation de l'aluminium. Donc l'équation d'oxydation de l'aluminium, donc on a Al en présence de dioxygène de l'air, O2, elle donne l'alumine Al2O3. Donc il faut équilibrer cette équation pour équilibrer cette équation. Donc on commence par l'oxygène. Donc on a ici 2 atomes d'oxygène et ici on a 3 atomes d'oxygène. Donc le plus petit multiplieur commun entre 2 et 3 c'est 6. يعني مضاعف المشترك الأصغر ل 2 و 3 هو 6. إذا هنا نضربو هنا في 2 ونضربو هنا في 3 وكنلقاو بلي أن هنا 6 ديال الأطوم ديال الأكسجين. 3 في 2 هي 6، 2 في 3 هي 6. هنا بالنسبة للألومنيوم 2 في 2 هي 4. دونك غنديرو هنايا 4. سي تو سامبلومون facile à équilibrer. On passe à la partie 2. Donc on ajoute une quantité de l'acide chlorhydrique H plus UCl- dans une tube, bien dans un tube ici contenant l'aluminium en poudre. On observe un dégagement gazeux qui produit une détonation lorsqu'on approche une flamme de l'orifice du tube ici, et une solution A incolore qui contient des ions métalliques et des ions chlorure Cl-. Donnez le nom et la formule chimique du gaz mis en évidence. Et donc, le nom du gaz c'est le dihydrogène. Dihydrogène. Sa formule chimique c'est H2. Donc toujours l'action de dissolution sur les métaux, il y a un dégagement de dihydrogène. Donnez le nom et la formule chimique de l'ion métallique qui se trouve dans la solution A. Donc ici, donc d'après les données, donc donc on a ici l'action de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium. Donc ici donc il y a l'oxydation de l'aluminium. Donc l'ion formé c'est Al3+, donc c'est-à-dire l'ion de l'aluminium, ion de l'aluminium. Donc ion de l'aluminium. Sa formule chimique donc Al3+. Donc la formule à dire, on dirait là. Écrivez l'équation simplifiée de la réaction d'acide chlorhydrique avec l'aluminium. Donc l'équation simplifiée, donc Al plus H+, elle donne Al3+ plus H2, c'est un gaz.
Donc il faut équilibrer aussi cette équation. Donc pour équilibrer cette équation, donc on a ici 3 charges et ici on a une charge positive, donc et on a ici 2 atomes d'hydrogène et ici un seul atome d'hydrogène. Donc je multiplie ici par ici, donc par 6, donc ici par 3 pour équilibrer l'hydrogène. Donc on a ici 6 atomes d'hydrogène et ici 3 fois 2 c'est 6 d'hydrogène, et on a ici 6 charges positives, donc on multiplie ici par 2, donc 2 fois 3 plus égale 6 plus. Donc هنا وزن الشحن الالومنيوم، عندنا 2 اتوم d'aluminium هنايا غنضربو هنايا في 2 وغتكون معادلة متوازنة وصحيحة. On passe à l'exercice 3, partie 1. Le sulfate de fer 2 vendu dans les commerces se présente sous forme d'une poudre verte. Il est utilisé pour traiter les zones ou bien les gazons après avoir ouvert un paquet neuf. Un jardinier dissout un peu de poudre dans l'eau. Il prélève une partie de la solution et y ajoute quelques gouttes de soude, Na++ OH-. Il observe un précipité. Donc on a la formation d'un précipité. Quelle est la couleur et la formule du précipité observé par le jardinier? Donc on a sulfate de fer 2. Donc le fer 2, il y a une carte des ions Fe2+, c'est-à-dire une solution de couleur verte. Donc ici, donc la formule du précipité observé par le jardinier, donc FeOH, OH2. Donc c'est un précipité de couleur verte. Donc voilà la formule et voilà la couleur. Écrivez l'équation chimique de la précipitation. Donc la précipitation, on a Fe2+, plus 2OH-, il donne FeOH2. C'est un précipité. Partie 2, le jardinier lisse la solution à l'air libre. Il revient quelques jours plus tard. Il prélève à nouveau un peu de solution et ajoute quelques gouttes d'eau soude. Il observe alors un précipité de couleur rouille. Donc il y a la présence des ions Fe3+. Donc il y a l'oxydation ou bien une transformation de Fe2+ vers ou bien en Fe3+ par l'oxydation de l'air. Quel ion a-t-il mis en évidence lors du deuxième ajout de soude? Donc l'ion Fe3+. Fe3+. Écrivez la formule chimique du précipité de couleur rouille, bien rouille. Donc Fe3+ plus 3 OH-, il donne FeOH3. C'est un précipité
de couleur rouille. La partie 3, voici l'étiquette du flacon contenant la soude. Quel est le danger indiqué par le pictogramme? Donc voilà le pictogramme. Donc il y a ici le nom du produit chimique, donc sodium hydroxyde en pastille, c'est-à-dire solide, des cristaux solides. Et voilà le pictogramme qui indique le danger, ou bien c'est un symbole donc ce symbole indique que ce produit est corrosif. Corrosif. Quelles sont les précautions à prendre pour le manipuler correctement? Donc il y a plusieurs précautions à prendre. Donc toujours s'assurer d'une bonne aération. Donc éviter de respirer les vapeurs. Porter une blouse. Porter une blouse botonnée en tissu, bien en tissu. Polyester, en tissu polyester, coton. Il est aussi d'utiliser des lunettes de protection, des lunettes et des gants de protection, Ne pas les mélanger, avec d'autres substances inconnues، يعني غير معروفة. إذا نتمنى أنكم تستفدوا من هذا الفرض هذا كاستعداد للامتحان الموحد، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء. اللي عنده شي تعليق أو إضافة يكومونتي لا فيديو، وشكرا.